Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mois de décembre pour nos amis Sagittaires, donc signe solaire en Sagittaire et ascendant en Sagittaire également. J'en profite pour vous souhaiter un très joyeux anniversaire, un très beau mois de décembre. Je vous souhaite le meilleur pour ces 12 mois de révolution solaire. Et j'espère que vous apprécierez votre fin d'année, donc à tous les Sagittaires, mais également à tout le monde. Nous sommes au dernier mois de l'année, c'était une année assez chargée, assez forte, donc j'espère qu'elle se finira pour tous en beauté. Donc, comme la dernière fois, je vous propose une première ligne qui correspond au domaine sentimental, que ce soit pour les couples ou pour les célibataires, une seconde pour le domaine professionnel et la dernière qui concerne la mission de vie, votre chemin de vie. Encore une fois, ce sont des tirages à caractère général. Ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Si cela résonne en vous, je vous invite à écouter les conseils du tarot. Ma foi, ça peut toujours vous aider et vous servir dans votre vie de tous les jours. Alors, nous commençons par la carte du jeu Les Portes de l'Intuition, que j'aime énormément. C'est un petit peu le conseil que l'on vous donne pour ce mois de décembre. C'est un peu une opportunité que l'on vous offre à travers cette carte, et c'est la carte de la disponibilité. Alors, le texte, le petit livret qui l'accompagne est très bien expliqué, donc je préfère vous lire le petit texte qui va avec cette carte. Ne laissez personne décider à votre place de ce qui est bon pour vous et rendez-vous disponible au changement, car un virage s'amorce. Le message, si simple à suivre en apparence, peut vous amener à effectuer un virage dans votre vie. En épousant cette attitude mentale, vous devenez véritablement fidèle à vous-même. Dès que vous cherchez à imposer l'image que vous avez de vous, sans tenir compte de ce que les autres attendent de vous, vous devenez libre et vous sortez de certains jeux de pouvoir. Le résumé de cette carte m'interpelle vraiment déjà au changement. Il y a du changement qui peut se préparer pour vous au mois de décembre. Il y a de nouvelles possibilités. Donc là, on vous demande d'être disponible, de lâcher prise aussi, de laisser faire un petit peu les choses sans vouloir imposer certaines choses aux autres ou à des situations. C'est un petit peu ce que montre d'ailleurs votre jeu de ce mois de décembre. Encore une fois, pour certains Sagittaires, car il ne parlera pas à tout le monde. C'est un petit peu le changement, mais également comme une façon d'agir qu'il faut améliorer. Voyons ceci ensemble. Donc nous allons commencer pour le domaine sentimental. J'ai tiré 3 cartes pour nous parler un petit peu d'un passé proche, d'une situation de départ, quelque chose qui peut vous parler, qui a pu se produire dernièrement, ou peut-être quelque chose qui résonne en vous, encore en vous, d'un passé un peu plus lointain. Ces cartes nous parlent d'une certaine immaturité émotionnelle. Ça peut être un petit peu compliqué dans les amours dernièrement ou par un passé proche où on a pu manquer un petit peu de responsabilité. On a pu, soit venant de la part de notre conjoint, soit venant de notre part à nous, dans le couple ou même si vous êtes célibataire, il y a pu manquer un petit peu dans vos amours de la maturité. Voilà, on parle quand même là d'immaturité émotionnelle qui a pu se trouver là. On a voulu mettre en place certaines choses, on a essayé d'être motivé, on a essayé de tenir bon, on a essayé d'écouter sa passion, d'être discipliné en amour, d'être vraiment motivé et discipliné, de créer des choses, de lancer des choses, car on a eu quand même l'endurance pour le faire. Alors l'endurance, la motivation du moins, on était plutôt motivé, on avait envie d'exprimer aussi certaines choses pour pouvoir avancer. Malheureusement, on ressent quand même une certaine stagnation. Peut-être que certains d'entre vous ont du mal à construire sa vie affective. Il y a comme des difficultés à construire quelque chose, à s'engager dans quelque chose ou à avancer dans quelque chose. On peut avoir du retard, des difficultés vraiment à avancer en amour, que vous soyez célibataire ou en couple. Il s'agit essentiellement, l'origine de cette difficulté est à mon sens essentiellement due à une certaine immaturité émotionnelle. On peut ne pas être très mature dans sa vie affective, on peut manquer un petit peu là de prendre ses responsabilités ou que le conjoint, ça peut être vous comme votre conjoint, hein, ce n'est pas forcément défini,
ou l'un des deux en tout cas, le couple n'est pas très mature. Il manque de la maturité pour pouvoir construire là quelque chose qu'on a du mal à le faire. Et pourtant, on a la force, on a la volonté et la motivation pour le faire. Alors, au mois de décembre, on a une évolution là où on est un petit peu... j'ai l'impression un peu que cette situation qui stagnait peut vous agacer fortement. Et donc, nous avons ici quand même l'idée qu'on peut user d'autorité un petit peu écrasante. Hein. Encore une fois, soit le conjoint, soit vous-même, où on peut être un petit peu dans l'abus de pouvoir, on peut être un peu dans l'insatisfaction même totale, ça peut devenir une obsession, où on peut se poser beaucoup de questions sur notre vie affective et finalement ne pas savoir comment faire pour avancer, pour créer ce que l'on souhaite vraiment. Et d'ailleurs, ici, on voit qu'il y a une possibilité où on reste sur ses positions et on peut tout fermer. On peut avoir envie de se préserver, donc de ne pas trop montrer son amour et son attachement, dans une volonté vraiment de se protéger et aussi peut-être avec cette carte ici où... Cette carte, c'est un petit peu quand même, c'est l'autorité, hein, c'est un peu... pas le despotisme, mais presque. C'est-à-dire qu'on est tellement insatisfait et ça devient une obsession, cette vie affective qui finalement ne nous satisfait pas complètement. Il nous manque peut-être certaines choses et du coup on peut devenir assez dur là, hein, dans le couple ou même en amour en général dans votre vie affective. Et on tient vraiment à se préserver, on tient vraiment à garder pour soi certaines choses. On reste un peu sur ses acquis, on ne donne rien là, on ne partage rien. Et pourtant, c'est bien le conseil qui vous est donné. C'est de réouvrir votre cœur, de réouvrir vos élans et surtout de ne pas faire preuve d'autorité mal placée. Car en effet, votre bonheur pourrait être retardé. Hein. Votre bonheur pourrait être retardé du fait justement si vous devenez autoritaire dans votre vie affective, si vous décidez de ne rien partager, de ne rien donner. Il se pourrait en effet que cela crée certaines tensions, alors que ici, vous êtes capable de donner, vous êtes complètement capable de partager, vous êtes complètement capable de donner, de recevoir, d'être généreux en amour, d'être généreux dans votre vie affective. Alors soyez prudent tout de même, car si vous vous fermez de trop, si vous restez sur vos acquis, sur vos positions, qui peuvent être assez rigides ici, qui peuvent être assez exigeantes, vous pourriez ne pas voir ce que vous avez déjà avec vous. Vous pourriez ne pas réaliser à quel point finalement votre relation n'est peut-être pas parfaite, mais au final elle vous apporte quand même beaucoup. Si vous restez sur ces positions, vous pouvez un petit peu bloquer la possible entente, une possible entente, un possible bonheur quand même au sein de la famille, au sein de votre couple ou au sein de votre vie affective et relationnelle. On vous demande là vraiment de vous réouvrir, de vous montrer votre générosité de cœur. Ne soyez pas trop dur, ne soyez pas trop campés sur vos positions, ni trop exigeant, car vous risqueriez de passer à côté de quand même de belles choses. Ici, là, on me montre vraiment une carte où on ne veut pas voir ce que l'on a. On pense que l'herbe est peut-être plus verte ailleurs aussi. C'est vraiment, on n'est pas... on manque un petit peu d'objectivité, là, à savoir, chers amis sagittaires, que personne n'est parfait. Et que l'amour, c'est aussi aimer dans l'imperfection. Donc, il y a peut-être des petits défauts qu'on peut accepter, car en retour, on a peut-être beaucoup de choses qu'on nous donne également. Il faut savoir faire la part des choses et faire aussi un juste milieu. Le conseil du tarot ici est de réouvrir votre cœur. D'ouvrir votre cœur, d'ouvrir vos élans de générosité. Montrez-vous généreux envers votre vie affective en général. Pour la vie professionnelle, le domaine professionnel. Alors, au départ de la situation, on a pu se relever là d'une situation assez difficile, assez douloureuse et même très très pénible. On a été quand même là sur une voie de guérison. On s'est remis au travail avec acharnement presque. Là, on me parle quand même de beaucoup de travail. Hein. C'est une productivité qui peut être à outrance pour certains qui ont pu se sentir un petit peu coincés par leur travail, c'est-à-dire peut-être à trop travailler. Cependant, on a pu malgré tout ne pas réussir à atteindre son objectif, à atteindre son but. On a pu se trouver dans l'inconfort ou dans un manque d'estime de soi-même, peut-être un manque de confiance, peut-être. Il y a quelque chose qui nous a pas été non plus très brillant. Il y a quelque chose où on reste un petit peu sur sa faim ici. Pourtant, on a pu se sortir
d'une période assez difficile. On travaille beaucoup, mais ce n'est pas encore ça. Alors l'évolution au mois de décembre, il y a des nouvelles opportunités qui arrivent à mi-Sagittaire, peut-être des nouvelles propositions. Pour certains, ça peut être des nouveaux projets, pourquoi pas un nouveau poste. On ne parle pas forcément de changement, mais peut-être une nouvelle proposition, en tout cas financière ou professionnelle. Ça peut nous parler aussi d'études, de formation en tout genre, d'apprentissage. On va se retrouver là dans une situation où on va essayer de résister. Alors si on vous propose des changements, j'ai l'impression que vous n'allez pas vraiment le faire. Vous allez quand même rester un petit peu là où vous en êtes, peut-être avec une certaine hésitation à partir vers du nouveau, vers du neuf. Pourtant, c'est ce qu'on va vous demander de faire ici. Enfin, c'est ce qu'on va vous demander de faire. Vous avez toujours votre libre arbitre, naturellement. Ici, il y a quand même deux cartes qui nous disent que vous restez un peu figé dans votre situation. Vous n'avancez pas vraiment, vous résistez. Vous restez figé dans votre situation, même si elle est peut-être pas complètement épanouissante. Elle vous offre peut-être des nouveaux projets, des nouvelles avancées, et vous préférez rester là. Cependant, là, il va se passer quelque chose, pardon. Il y a de grandes chances que vous compreniez certaines choses qui étaient peut-être un peu cachées. Ça nous parle ici, cette carte de révélation, de vérité un peu qui éclate au grand jour. On lève le voile ici, on lève le voile sur ce qui était caché. Donc naturellement, quand on lève le voile, il y a des choses qui peuvent nous faire plaisir, d'autres beaucoup moins. Mais cela dit, à mon sens, avec cette dernière carte, vous allez quand même, je pense, adopter le changement. Ce qui me ramène naturellement à votre carte première qui était celle de la disponibilité dans les portes de l'intuition. Ici, on nous parle de changement, on nous parle d'expansion, on nous parle de conquête. N'hésitez pas à partir à la conquête d'autres possibilités. Cette carte peut nous parler aussi d'entrepreneuriat, peut-être une collaboration quelconque qui peut être très porteuse. De vraiment, on vous invite à voir grand, à développer, à planifier certaines choses, à utiliser votre énergie de façon concrète et de façon expansive. Ouvrez-vous à d'autres possibilités, amis Sagittaires. Car en effet, il y a des autres possibilités, je pense, qui vont voir le jour, qui vont se présenter à vous pour le domaine professionnel. Vous aurez peut-être dans un premier temps envie de rester là où vous êtes, parce que finalement, de rester un peu campé sur vos positions et sur vos projets. Mais je dirais qu'en fin de mois, même en milieu de mois, il se peut que finalement vous ouvriez un petit peu plus vos possibilités vers quelque chose de plus large, de plus éveillé, de plus étonnant aussi. C'est comme si vous partiez un petit peu à l'aventure, même si les Sagittaires en règle générale sont assez aventureux. C'est comme si vous partiez un petit peu à l'aventure vers de l'inconnu, mais qui peut vous apporter de belles choses. Alors, enfin, pour votre mission de vie, chemin de vie, à l'origine, vous avez pu vous montrer très très motivé, très décideur aussi, vraiment avoir une envie, un projet bien en tête, avoir une envie bien précise pour avancer avec de nouvelles idées, avec une curiosité naturelle mais très intellectuelle aussi qui a pu se mettre en place. Vous avez pu vous sentir prêt à inventer des choses, prêt à inventer des projets, vraiment prêt à aller de l'avant. On a pu mettre en place aussi vraiment le côté de la maîtrise. Vous aviez vraiment là, en roi des bâtons, nous avons une personne qui est assurée, nous avons une personne qui peut même être visionnaire. Cependant, il a pu se passer quelques difficultés qui n'étaient pas prévues. Alors, vous avez pu peut-être rater des opportunités, peut-être avec, ça peut être aussi des ennuis, comme du retard qui se présente dans vos projets, sur votre chemin de vie. On peut parler aussi éventuellement de répétition de schémas pour certains. Peut-être que ça peut résonner car il s'agit quand même d'un arcane majeur. Alors, l'évolution au mois de décembre. Bon. Là, on a une envie quand même, alors ça va un peu vous décourager peut-être, parce que là, on a une envie vraiment de baisser les armes, d'abandonner. Voilà, on est un peu fatigué en fait. Comme une fatigue de se battre, on peut abandonner la situation et vraiment laisser faire.
Alors on peut lâcher prise, naturellement, on va essayer de changer de regard quand même. Mais bon, le pendu dans sa suspension, il a un peu un double sens, c'est-à-dire il peut lâcher prise et laisser faire les choses, mais il peut aussi se sentir complètement impuissant, avec peut-être une notion de certain sacrifice. Alors, qu'est-ce qui se passe par là? Attention, on vous demande vraiment là de faire preuve d'intelligence pure, c'est-à-dire pas d'intelligence qui est calculée, pas d'intelligence qui peut être un petit peu dans la recherche de contrôle. On vous demande d'être raisonnable, d'analyser et de juger les situations pour éviter justement de prendre des décisions qui peuvent être toxiques, qui peuvent être même un petit peu manipulatrices. Alors justement, j'ai tiré notre carte pour demander le conseil du tarot et nous avons un arcane majeur et je trouve que ça va bien ensemble. Cet arcane majeur vous demande vraiment de reconnaître la vérité, de reconnaître ce qui s'est passé, ce qu'il se passe pour être juste avec vous-même afin d'être juste envers les autres. On vous appelle là à votre mission, à votre vocation. C'est un éveil, hein. Cette carte vous appelle à vous éveiller. Elle appelle également à votre renaissance et donc à prendre conscience de ce qui s'est passé réellement sur votre chemin, de réaliser les situations, de réaliser les personnes, de comprendre certaines choses afin de vous éveiller et surtout d'avancer et de grandir et d'aller enfin, de revenir enfin sur votre chemin de vie, sur votre mission de vie. Attention ici à la manipulation émotionnelle. Ne tombez pas dans ce piège en devenant complètement irrationnel, voire presque hystérique, d'accord? Cela ne sert à rien, cela ne mène nulle part. Reconnaissez les événements tels qu'ils se sont passés et éveillez-vous à cette reconnaissance. Soyez juste avec vous, soyez juste avec les autres et les situations qui vous entourent. C'est un petit peu complexe là au mois de décembre. Pour votre chemin de vie, il y a quelque chose à comprendre, mais surtout ne tombez pas dans l'immaturité justement. Voyez les choses en grand. Voilà, c'est le mot qui me vient. Voyez les situations et les choses en grand. Donc un petit peu de travail à faire pour vous amis Sagittaires en ce mois de décembre, qui est plutôt bon. Il y a naturellement un peu de travail à faire sur soi, mais cela dit, ça c'est tous les mois de l'année et toutes les années que ça se passe. Je pense que personne n'y échappe en fait, hein, mais voilà, c'est plutôt un mois qui est ouvert sur du changement, de l'expansion, de l'ouverture. Voilà, voyez peut-être les choses différemment, apprenez à les voir différemment et apprenez à peut-être envisager les choses sous un nouvel angle. Alors, la carte conseil du tarot Chosen. Nous avons la carte de la répression. Et justement, cette carte vous demande de vous libérer de vos tensions et de tout le stress que vous avez accumulé ces derniers temps. Le stress et les tensions nous bloquent notre énergie. Et on devient très irritable, hein. Nous pouvons avoir un mental très chargé qui bloque l'énergie en nous-mêmes et autour de nous. Là, on vous demande vraiment de faire attention car vous avez un mental extrêmement chargé, vous êtes peut-être très stressé. Il est temps de vous reposer mentalement et peut-être physiquement. Éventuellement, vous pouvez peut-être vous intéresser à la méditation, au yoga, aux petites choses, peut-être 10 minutes de relaxation tous les soirs. Ce sont des petites astuces, ce sont des petites choses qui nous aident vraiment dans notre quotidien. Le stress, vous avez le pouvoir de lui dire non. Si vous refusez d'être stressé, vous allez y arriver. C'est à vous qu'il incombe de faire quelque chose contre votre propre stress. Car le stress, ce n'est pas les autres qui vous l'apportent, c'est vous qui le vivez. Donc c'est vous qui le créez. On vous demande ici quand même de faire attention, de vous libérer de tout ceci, de vous déchaîner du stress. Vraiment enlevez vos chaînes par rapport à votre stress, à votre charge mentale, mais j'ai envie de vous dire aussi par rapport à vos points de vue qui peuvent être déjà, des fois, être un peu exigeants. C'est le mot qui me vient, voilà. Donc, cette carte vous invite à prendre soin de vous, amis Sagittaires, en ce mois de décembre, qui est également votre mois anniversaire. Pensez que c'est un mois de fête en règle générale, donc essayez de voir le côté positif des situations. Dites-vous que des fois, quand il y a des blocages et des retards, eh bien souvent c'est qu'il y a une bonne raison. Peut-être que certaines choses ne sont pas faites pour vous, qu'il faut juste améliorer quelque chose.
pour vous retrouver sur votre mission de vie, sur votre chemin de vie, sur votre chemin affectif et sur votre chemin professionnel. Voilà, chers amis Sagittaires, je vous remercie de votre écoute, de votre fidélité. Je vous remercie pour tout et naturellement encore un très joyeux anniversaire et surtout, prenez soin de vous.